La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache. Deuxième partie. L'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Chapitre 2. Le Saint-Esprit dans les évangiles. Les évangiles représentent dans l'Écriture une période de transition. Le Christ, médiateur de la nouvelle alliance, est descendu sur la terre. Par ses actes et ses paroles, il jette les bases de la dispensation future. Mais celle-ci ne s'ouvrira qu'après la crucifixion, la résurrection et la glorification du Sauveur. L'Église ne sera fondée qu'à la Pentecôte, par la descente du Saint-Esprit. Il en résulte que, généralement, dans les évangiles, les enseignements et les promesses de Jésus concernant l'Esprit se rapportent à la Nouvelle Alliance, tandis que les expériences réalisées par les précurseurs et les disciples font encore partie de l'Ancienne Alliance. Si nous notons bien cette différence, nous serons gardés de plusieurs confusions. 1. L'action de l'Esprit dans le cœur des hommes citée par les évangiles. Elle est la même que dans l'Ancien Testament. Luc nous donne le plus de détails à ce sujet. Il nous rapporte la parole de l'ange au sujet de Jean-Baptiste. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Nous apprenons aussi qu'Élisabeth et Zacharie furent eux-mêmes remplis du Saint-Esprit et rendus capables de prophétiser au sujet du Messie. Luc 1, verset 15, 41, 67. Luc, enfin, raconte que Siméon était juste et pieux et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Chapitre 2, versets 25 et 27. Ces expressions que nous avons déjà rencontrées dans notre chapitre sur l'action de l'Esprit dans l'Ancien Testament se rapportent à des expériences telles que pouvaient les vivre des personnes appartenant à l'Ancienne Alliance. Mais nous sommes encore bien loin de l'œuvre parfaite que l'Esprit accomplira à partir de la Pentecôte. Jésus lui-même déclare que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, Matthieu 11, verset 11. Dans les évangiles, le Seigneur parle au futur du don de l'Esprit qui sera accordé bientôt à tout croyant. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11, verset 13. Jusque-là, l'Esprit n'avait été accordé qu'à des instruments particulièrement choisis. Depuis la venue du Christ, tous ceux qui demandent la grâce et la présence divine les recevront. Dieu se révèle en Christ comme un Père dont l'amour dépasse infiniment celui des pères humains. À quiconque vient à lui comme un enfant, il donnera toutes les bonnes choses, Matthieu 7, verset 11, et le don ineffable de son esprit. 2. Quelle expérience les disciples firent-ils le jour de la résurrection? Le jour de la résurrection, rapporte Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, Jésus se présenta au milieu de ses disciples, souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Si vraiment, comme nous le disions dans notre dernier paragraphe, l'Esprit n'a été pleinement répandu qu'à la Pentecôte, qu'ont reçu les disciples à ce moment-là? La nouvelle dispensation de l'Esprit aurait-elle commencé pour eux depuis le jour de Pâques? En d'autres termes, auraient-ils reçu ce jour-là le don complet de l'Esprit à l'exception de son baptême qu'ils expérimentèrent à la Pentecôte? Nous ne le croyons pas. Il nous semble qu'ils reçurent, le soir de la résurrection, une certaine mesure de l'Esprit, mais que cette expérience ne dépassait pas encore
le cadre de l'ancienne alliance, malgré les promesses et les ordres qui l'accompagnaient. Nous avons suffisamment démontré combien, dans ce cadre, l'Esprit agissait d'une façon incomplète, certes, mais pourtant souveraine et variée. Jésus, en soufflant sur ses disciples, leur donna en quelque sorte les arts du vrai don qu'ils ne devaient recevoir pleinement qu'à la Pentecôte, lorsqu'ils entrèrent dans la nouvelle dispensation. Ce n'était qu'un accomplissement partiel et prophétique de la grande promesse de l'Esprit. En voici quelques preuves. 1. Relevons tout d'abord le fait qu'avant Pâques, les disciples n'avaient pas encore la vie de l'Esprit. Dans son discours de la chambre haute, Jésus leur en parle sans cesse au futur. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il sera en vous. Quand il sera venu, il convaincra, il vous conduira. » Jean 14, versets 16 à 17, Jean 16, versets 8 à 13, etc. 2. L'Esprit ne pouvait être répandu avant la glorification de Jésus. En effet, même à Pâques, l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, verset 39. Ce n'est qu'après avoir été élevé par la droite de Dieu qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il l'a répandu. Acte 2, verset 33. D'autre part, pour que les croyants réalisent l'expérience chrétienne complète, il fallait qu'ils puissent être non seulement ressuscités avec le Christ, mais assis avec lui dans les lieux célestes et glorifiés avec lui. Éphésiens 2:6, Romains 8:30. Cela n'était pas possible avant l'ascension du Sauveur. Nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Lisons maintenant Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 3. Le jour de Pâques, Jésus n'avait pas encore quitté ses disciples. Or, il avait déclaré « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, verset 7. N'ayant pas encore quitté ses disciples le jour de Pâques, il ne pouvait pas accomplir sa promesse. 4. 40 jours plus tard, lors de l'Ascension, Jésus recommande à ses disciples d'attendre ce qu'il leur avait annoncé et ce que le Père avait promis. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous avons vu ce que le Père avait promis au sujet de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance, qu'il serait donné à tous pour toujours et qu'il serait en l'homme
pour le régénérer et le sanctifier. Jésus-Christ, de son côté, avait annoncé exactement les mêmes choses. Jean 14, versets 16 à 17. Or, il est clair que ces promesses ne sont accomplies qu'à la Pentecôte. Jésus ajoute encore le jour de l'Ascension. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples ne l'avaient donc pas encore reçu comme ils le voulaient pour eux. 5. Les disciples ne furent baptisés de l'Esprit qu'à la Pentecôte, selon Acte 1, verset 5. Comme nous le verrons plus tard, le baptême de l'Esprit, c'est l'acte par lequel Dieu place le croyant en Jésus-Christ et fait de lui un membre de son corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous relisons cette phrase. Le baptême de l'Esprit, c'est l'acte par lequel Dieu place le croyant en Jésus-Christ et fait de lui un membre de son corps. 1 Corinthiens 12, verset 13, que nous lisons en contexte à partir du verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Par conséquent, avant cette expérience, les disciples n'étaient pas encore en Christ et n'avaient pas reçu la nouvelle nature, car il faut être en Christ pour devenir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Retour au texte. Il n'avait donc pas franchi avant la Pentecôte le véritable seuil de la nouvelle alliance. 6. Puisque le corps du Christ n'était pas encore constitué, les disciples ne pouvaient recevoir la vie qui vient de la tête, le Christ. Éphésiens 4, verset 16. C'est de lui, entendons par là, c'est de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Retour au texte. Les disciples n'étaient donc pas en Christ, mais le Christ non plus n'était pas encore en eux. 7. Les disciples ont appartenu, ne l'oublions pas, à 2 dispensations. Même s'ils ont reçu une certaine mesure de l'Esprit avant d'en recevoir le baptême à la Pentecôte, leur expérience ne saurait en aucune façon être normative pour nous. Aussi, quelle que soit l'explication que nous donnions de Jean 20, verset 22, il nous sera impossible de dire « Les disciples ont premièrement reçu l'Esprit, puis 50 jours plus tard, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. » Le contexte de Jean 20, verset 22 est le suivant. Jésus-Christ vient de ressusciter et il apparaît aux disciples le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles,
verset 22, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Nous relisons maintenant le propos de Pâche qui précède. Aussi, quelle que soit l'explication que nous donnions de Jean 20, verset 22, il nous serait impossible de dire « Les disciples ont premièrement reçu l'Esprit, puis 50 jours plus tard, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. » Donc, nous aussi, après avoir reçu l'Esprit lors de notre régénération, nous devons rechercher à recevoir plus tard son baptême. En effet, aucun de nous n'a appartenu à l'ancienne alliance et nous devons nous attacher uniquement aux enseignements qui concernent la nouvelle dispensation. Nous reviendrons sur ce sujet dans notre chapitre sur le baptême du Saint-Esprit. Nous ouvrons une parenthèse. Pâche a tout à fait raison d'avertir sur ce point. Il n'y a pas de double expérience dont on pourrait tirer l'analyse de Jean 20, verset 22, et ensuite la Pentecôte. Et Pâche a bien raison de dire qu'il est impossible pour nous d'affirmer qu'après avoir reçu l'Esprit lors de notre régénération, nous devons rechercher et recevoir plus tard son baptême. Ce serait commettre là la même erreur doctrinale, la même hérésie, au fond, que celle que commettent charismatiques et pentecôtistes. Pour nous qui vivons dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême d'eau et un seul baptême d'Esprit Saint, qui n'intervient qu'au moment où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Selon Éphésiens 1,13, « Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, et ceci une fois pour toutes. » Donc, pour être parfaitement clair et battre en brèche l'hérésie de la double expérience, nous relisons ce passage. Il nous serait impossible de dire « Les disciples ont premièrement reçu l'Esprit, le jour de la Pâque, de sa résurrection, puis 50 jours plus tard, ils ont été baptisés du Saint-Esprit à la Pentecôte. » Il nous serait aussi impossible de dire qu'après avoir reçu l'Esprit lors de notre régénération, nous devons rechercher et recevoir plus tard son baptême, le baptême du Saint-Esprit. La régénération du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit sont une seule et même réalité. Lorsque nous recevons les arts de l'Esprit, lorsque nous sommes scellés de l'Esprit Saint, nous vivons à la fois la régénération de l'Esprit et le baptême de l'Esprit Saint. En une seule expérience de foi, non pas basée sur ce que nous ressentons, mais basée avant toute chose sur la foi dans le message de l'Évangile qui nous a été annoncé et que nous avons entendu, reçu dans notre cœur et cru. Nous terminons par Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ici nous voyons que recevoir l'Esprit Saint, l'accomplissement de la promesse de Dieu en Jésus-Christ, lorsque tout croyant place sa confiance dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité le 3e jour selon les Écritures.